As-tu conscience que pour te réaliser, tu aurais besoin d'être pleinement à l'écoute de toi? As-tu conscience que cheminer, prendre conscience de tes besoins, être à l'écoute de tes émotions, faire confiance à ton intuition, nourrir ta sécurité intérieure, tous ces éléments-là, en fait, te permettraient de vraiment pouvoir vivre une vie alignée, j'ai envie de dire sereine et légère au quotidien, quoi qu'il se passe autour, en fait. Tu sais, ce fameux ne plus subir les événements extérieurs que je ne peux contrôler. Pour y parvenir, je suis convaincue, après c'est parce que c'est le chemin que j'ai expérimenté, que revenir à l'intérieur de soi, être à l'écoute, se comprendre, prendre conscience de ses ressources finalement. La plupart du temps, je me suis rendu compte en coaching que ce qu'on prenait pour des faiblesses était en réalité nos plus belles forces. Et c'est souvent ce qu'on rejette en fait. C'est souvent dans ces choses que l'on rejette, c'est là-dedans que se trouvent en fait les réponses à nos questions. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens un petit peu dépassé par ton quotidien, mais en tout cas par le contexte, ces choses qu'on ne peut contrôler autour de nous. Peut-être que tu auras envie de vivre les choses avec plus de fluidité, de légèreté, te sentir plus apaisé, en harmonie. J'utilise souvent le terme aligné, en fait, quand tes actions, tes valeurs, tes ressentis, tout ça là, tout s'aligne un petit peu comme cette image du passe-forme là, où tout est centré au millimètre près. Peut-être aspires-tu à avoir donc des relations aussi plus sereines, enfin à vivre tous les domaines de ta vie et toutes les relations avec plus de légèreté. Je dis souvent en fait que les énergies appellent des énergies semblables et que tout est vibration. Changer sa propre vibration change parfois notre réalité parce que du coup, se câbler sur d'autres vibrations, on va se caler sur on va rentrer en résonance avec d'autres personnes, d'autres énergies, d'autres choses. C'est pas seulement des personnes, c'est aussi des événements. Et tout ça va venir contribuer, ouais, à changer notre réalité finalement. As-tu conscience de tout ça? As-tu l'impression d'être suffisamment à l'écoute de toi, de cet élan intérieur, de cet appel intérieur, de ton intuition, on peut l'appeler un petit peu comme on veut. Avec ma petite boîte à outils de C'est le grand saut, moi je te propose de partir à la découverte de toi, de cheminer parce que vraiment, je suis convaincue que c'est en apprenant à se connaître euh, qu'on ouvre vraiment en fait. Qu'on s'ouvre vraiment finalement à la vie et qu'on découvre vraiment notre place. Quelle est vraiment notre place, oui, dans cette vie, j'ai envie de dire. Tu as ta place en fait, ça coule de source, ça c'est, c'est irrémédiable, enfin je sais pas quel terme utiliser serait le plus adapté, mais en tout cas, tu as ta place et tu sais déjà à l'intérieur de toi. Tout est parfait en fait, tout est juste. Juste peut-être, tu te sens un petit peu en déséquilibré, tu sais plus trop où aller, tu trouves plus trop les réponses. Avec ma boîte à outils, je te propose déjà d'apprendre à décoder tes émotions. Pourquoi les émotions? Parce que je suis convaincue que les émotions, elles sont là pour nous transmettre un message. Apprendre à comprendre ce qui nous traverse quand on est submergé par une émotion, traversé par une émotion, comprendre son message, ce qu'elle vient nous dire sur la situation, sur le déséquilibre en fait qu'on est en train de vivre. C'est ce qui va nous aider finalement à venir répondre à nos besoins. On est des êtres humains. Peut-être as déjà-tu entendu parler de la pyramide de Maslow, avec ses différents besoins pour se réaliser. Tout en haut de la pyramide, en fait, il y a se réaliser. C'est tous les besoins fondamentaux. Donc le besoin du bas, c'est boire, manger, en gros, se nourrir, se vêtir. Enfin, il y a plein de choses. Pour arriver tout en haut, se réaliser. C'est exactement ça. Être à l'écoute de ses émotions, ça va permettre de comprendre ce qui bloque à un moment dans une situation précise. Pour pouvoir répondre à ce besoin, peut-être autrement que comme tu l'avais imaginé. Euh, euh, Au cours du programme, il y a toute une partie qui s'intitule Apprendre à reconnaître ce qui te fait vibrer. Quels sont tes besoins, différencier besoins et désirs, et vraiment comprendre en fait la distinction entre les deux et quel besoin se cache derrière tes désirs. Très souvent, ce qu'on prend pour un besoin n'est qu'un désir, mais le désir vient parler d'un besoin fondamental. Je ne sais pas si tu me suis toujours. Par exemple, tu peux avoir envie de voyage. Tu peux penser que ton besoin, en fait, c'est de voyager. En réalité, voyager n'est pas un besoin. Voyager est un désir. Le besoin qui se cache derrière, il peut y en avoir plein qui sont rattachés. Mais
moi, le premier qui me vient, en tout cas qui résonne pour moi, c'est peut-être le besoin de liberté. Le besoin aussi de créer du lien, le besoin de rentrer en lien avec d'autres personnes, tu vois, d'être le côté sociable, tisser des relations, apprendre sur moi-même, tout ça. Une fois que tu as compris que derrière ce besoin de voyager, enfin cette envie de voyager, qui peut être une frustration, notamment en l'état actuel des choses, se cache le besoin de liberté. Tu as les outils pour répondre à ton besoin fondamental, peut-être autrement. Accepter de différer ce désir de voyage, en tout cas te dire que c'est ok, tu ne peux pas voyager en l'état. Par contre, ça ne t'empêche pas de répondre à ton besoin de liberté et du coup de trouver d'autres solutions. C'est souvent ce que je vis en fait. Cette prise de recul, revenir en mon centre, me permettre un petit peu d'avoir appris à calmer le mental, donc comprendre qu'est-ce qui me nourrit vraiment pour pouvoir retrouver cet état de flow, cet état de bien-être, d'accueil, de sérénité, de confiance, quoi qu'il se passe autour. C'est ce qui me permet ensuite finalement de prendre du recul et de voir toutes les portes, toutes les possibilités devant moi, les autres manières de répondre à mon besoin. Et ça, c'est magique. Peut-être que aujourd'hui, tu t'en rends pas compte en fait de tout ça. Mais crois-moi, la plupart des blocages que tu vis, des frustrations, cette impression de ne pas savoir où tu vas, en fait, ça vient de là. Ma boîte à outils, vraiment, j'ai décidé de l'intituler Être à l'écoute de soi pour se réaliser. C'est parce qu'en fait, elle te permet ça. La base, c'est de revenir en ton centre, de revenir à l'écoute de qui tu es vraiment, de quels sont oui, tes besoins, tes envies. Par exemple, l'idée aussi, c'est d'apprendre à reconnaître tes peurs et à les dépasser. Une de mes amies dit souvent, la peur n'est que l'expression d'un besoin. C'est exactement ça. Encore une fois, on retourne aux besoins, tu vois, tout est lié. Apprendre à reconnaître tes peurs, à les accueillir et voir comment tu peux y répondre. En fait, le mental, il est là pour te pour créer comme un espace de sécurité. Lui, il est bienveillant en fait. Tu vois, tes peurs, elles sont bienveillantes. Elles veulent juste te laisser envoyer dans un espace de sécurité, de ne pas te mettre en danger. La seule différence, c'est qu'en fait, tu n'es pas en danger. Tu risques rien à partir du moment où tu es à l'écoute de toi. C'est juste apprendre à dompter un petit peu tout ça et venir rassurer le mental. Cette boîte à outils, en fait, je l'ai constituée avec toutes mes expériences passées, que ce soit au cours de lecture, de formation, de stage, de ma thérapie, de rencontres, oui, quand je dis de stage, enfin voilà, je suis, j'allais dire passionnée, je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas le développement personnel, la psychologie, les sciences humaines, la communication, tu vois, toutes les interactions qui se passent dans les situations de communication, les enjeux un petit peu, tout ça, ça me passionne en fait, de comprendre l'être humain, comment il fonctionne, comment il interagit avec les autres, ce qui peut se passer parfois, tout ça c'est quelque chose qui me passionne énormément. Et toutes ces connaissances, tout ce que j'ai accumulé au fil du temps, que j'ai entendu, développé, testé, fait à ma manière, en fait, je les ai mis dans une petite boîte. Et cette petite boîte, au fil du temps, et ben en fait, comment te dire, au départ, je dépendais d'une technique. Et puis en fait, j'ai un esprit quand même qui fait du lien avec beaucoup de choses. J'adore faire du lien. Et tout ça, ça m'a permis de créer cette boîte et de tout mettre en lien. Finalement, ce que j'ai appris en tant qu'éducatrice de jeunes enfants, toutes les valeurs que je porte, le regard que je porte sur le jeune enfant, finalement, je le mets en lien aujourd'hui avec l'adulte que je suis. Au même titre que j'ai pu faire du lien entre mes cours d'autonomie pendant la grossesse avec l'énéagramme ou plein d'autres sujets comme ça. Et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui finalement de proposer cette boîte. Je t'en reparlerai ces prochains jours. Mais, mais l'idée, c'est vraiment, oui, de t'accompagner à revenir à l'intérieur de toi et puis de venir un petit peu soulever ces questions, en fait. As-tu conscience que pour te réaliser, en fait, le chemin, il passe par l'écoute de soi. Je serais curieuse d'avoir tes réponses à cette question, ton point de vue, ton vécu sur les choses. Je te rappelle que ma boîte à outils en fait est disponible en offre toute spéciale pour les 2 prochaines semaines. Il te suffit de cliquer sur le lien dans mon profil ou juste en dessous de la vidéo. Et je te dis à très vite pour de nouveaux partages. Bye bye!